Amen. Alors ce matin, nous allons continuer avec notre sujet que nous partageons depuis le début de l'année sur les portes de Sion. Donc cette année est pour nous l'année de Sion et nous étudions beaucoup de choses, entre autres les portes de Sion. Et aujourd'hui, nous allons continuer avec la 7e porte. La 7e. On avance, non? Bientôt, on aura fini. La 7e porte qui est la porte des eaux. Et nous trouvons la référence de la 7e porte dans Néhémie chapitre 3, verset 26, où il est dit « Les Nétiniens demeurant sur la colline travaillaient jusque vis-à-vis de la porte des eaux à l'Orient et de la tour en Saï. » Donc, c'est là où nous trouvons la 7e porte, la porte des eaux. Alors, juste pour faire un résumé et pour vous montrer comment le Seigneur nous conduit à travers ces portes dans Sion, il te dit d'abord, je te fais passer par la première porte qui est la porte des... Et à la porte des brebis, il t'apprend que pour entrer en Sion, entrer dans son assemblée, il faut naître de nouveau. Et cette nouvelle naissance te donne d'appartenir à Jésus. Et que lui, il devient ton berger. Et quand il est ton berger, il se charge de te guider, de te conduire, de te nourrir, afin que tu ne manques de... Voilà. Et quand tu as passé cette porte, il t'amène à la porte des poissons. Et à la porte des poissons, il vient te dire, je suis l'Éternel. Et chez moi, il n'y a pas de personne inutile. Et ton utilité n'est pas seulement terrestre, elle doit être une utilité éternelle. Donc il te prend dans le métier naturel pour te transporter dans une dimension surnaturelle et éternelle. C'est pour ça qu'il a dit à Pierre, suis-moi et je te ferai pêcheur d'hommes. De pêcheur de poissons qu'il était, Jésus lui a montré qu'il a une plus grande utilité. Ensuite, il l'a transporté à quelle porte? À la vieille porte. À la vieille porte, Jésus se pose comme l'enseignant. Il te dit, mon ami, c'est moi qui suis ton enseignant. Ni Moïse, ni Élie, ni ta tradition, ni qui que ce soit. Je suis l'enseignant. Les autres peuvent dire, mais quand moi je dis, tu laisses tomber ce que les autres ont dit. Ensuite, il t'amène où? À la porte de la vallée. À la porte de la vallée, il te dit seulement, je suis avec toi. Il dit, quand tu traverses les eaux, elles ne te submergeront point. Et quand tu passes par le feu ne fera pas quoi? Ne te consumera pas. Pourquoi? Parce que je suis avec toi. Donc c'est ça, il veut te faire aimer simplement sa présence. Et là, il t'enseigne la patience, il t'enseigne l'humilité, il t'enseigne à dépendre de lui. Parce que ce que tu as vécu hier, ce dont tu as triomphé hier, revient aujourd'hui, mais tu ne vas pas triompher avec la recette d'hier. Il faut une nouvelle parole qui va t'aider à avancer. Ensuite, nous sommes allés où? À la porte du fumier. Là-bas, il te dit, mon ami, en Sion, tu dois savoir que tu dois toujours trier. Tu dois mettre dehors les choses inutiles, les choses qui ne servent pas, les choses qui t'empêchent d'avancer. Et avec le séminaire, nous avons vu encore que Paul, il a considéré tout ce qui faisait sa fierté. Il les a mis comment? Dehors. Il les a considérés comme de la boue. Donc, à la porte du fumier, ce n'est pas seulement le péché que tu mets dehors. Il y a plein de choses qui empêchent ta progression que tu vas mettre dehors. Ensuite, il te dit, moi aussi j'ai mon fumier. Si tu ne portes pas du fruit comme je le demande, je vais mettre du fumier, pas à tes branches, mais à tes racines, afin que tu portes du fruit. Donc parfois tu es à l'étroit, tu sens comme si le Seigneur te presse. C'est parce qu'il veut que tu sortes de ta zone de confort et que tu portes du fruit. Amen. Voilà. Ensuite, il y a qui? La porte de la source. À la porte de la source, Dieu vient te dire, il y a une source de vie en toi. J'ai mis en toi mon esprit, afin que tu aies en toi-même quoi? La vie. Qu'importe la situation, il y a en toi celui qu'il faut, le Saint-Esprit. Donc quand il vient, il te dit, mon ami, tu ne peux pas te passer du Saint-Esprit. À Sion, on ne peut pas se passer du Saint-Esprit. Ce n'est pas une question des pentecôtistes. C'est une question des chrétiens.
Quand Jésus est mort, qu'il est ressuscité, il n'a pas dit, si vous voulez être baptiste, bon, vous pouvez ne pas être baptisé du Saint-Esprit et faire d'autres choses. Ou bien si vous voulez être je ne sais pas quoi. Il a dit, attendez, jusqu'à ce que vous ayez reçu la puissance d'en haut. Et alors, vous pourrez aller et être mes témoins. Donc, on ne peut pas être un témoin de Jésus sans la plénitude du Saint-Esprit. Ce n'est pas une question, c'est pas une option. Parfois, ça te dérange parce que tu ne maîtrises pas le Saint-Esprit, mais c'est justement ça que Dieu veut. Il veut pouvoir prendre le contrôle dans ta vie et pouvoir te diriger et te faire aller où il veut. Parce que c'est lui qui est le Seigneur. Amen. Alors quand il t'amène à la porte de la source, elle t'aide pour toi-même. Mais il dit non, je ne veux pas seulement m'arrêter là. Je veux que tu deviennes, que tu laisses couler quoi? Des fleuves. Et nous allons le lire dans Jean chapitre 7. Jean chapitre 7, verset 37. Je vais être courte ce matin. Il y en a qui ne croient pas, mais ça peut marcher. Hein? Jean chapitre 7. J'étais dans Luc. Jean chapitre 7, verset 37 à 39. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Ça, c'est la première dimension. Après, il dit, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Donc, tu as bu, tu étais rempli du Saint-Esprit, la tristesse ou bien l'inquiétude qui était en toi a disparu, tu as eu la paix, tu es maintenant dans le confort, n'est-ce pas? C'est ce qui nous est arrivé, non? Les tourments qui étaient dans nos vies ont disparu quand nous avons reçu Jésus. Ce vide, cette insatisfaction, ces questions que nous nous posions ont disparu quand Jésus est venu en nous. L'amour est venu en nous. Nous sommes sentis bien, n'est-ce pas? C'est ça quand il dit, celui qui a soif qu'il vienne. Mais Jésus ne s'arrête pas là. Il dit, si celui qui croit en moi, qu'est-ce qui va lui arriver? Des fleuves maintenant vont commencer à couler. Jésus ne s'arrête pas là. Il ne s'arrête pas seulement à ce que tu sois satisfait. Il veut que tu deviennes toi aussi une source pour bénir les autres. Alléluia. Et c'est là où nous arrivons à notre fameuse porte, la porte des eaux. La porte des eaux. Pour simplement laisser les flots de Dieu couler, il faut que tu saches que le Saint-Esprit que tu as reçu n'est pas venu en touriste. Il n'est pas venu juste pour rester là. Non, il est venu pour une mission. Et toi, tu peux activer ça. C'est pour ça que Paul dit à Timothée, ranime le don que tu as reçu. Ranime-le. Donc, le Saint-Esprit peut être en nous et nous ne communions pas avec lui, nous ne laissons pas sa puissance se manifester en nous et devenir une source de bénédiction pour les autres. Alors, nous avons besoin de savoir que Jésus va dire, viens, je vais te faire passer par la porte des eaux. 1 Corinthiens chapitre 12. Versets 4 à 6. Là, la Bible dit ceci. Il y a diversité de dons, mais le même. Il y a diversité de dons, mais le même. Lis avec moi. Lisons ensemble. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Il y a diversité, on s'arrête d'abord là. Il y a diversité de dons, mais qui? Le même esprit. Diversité de quoi? De ministère, mais le même quoi? C'est qui ce Seigneur-là? Le Saint-Esprit. Diversité d'opérations, mais le même quoi? Et c'est qui ce Dieu? Le Saint-Esprit. Qui opère tout en tous.
Donc, la source que tu as reçue peut te conduire dans une diversité de dons, dans une diversité de ministères et dans une diversité d'opérations. Le Saint-Esprit, la source là, c'est comme on dit, un potentiel formidable. Ça, c'est le titre d'un livre. Mais une puissance illimitée. Une puissance illimitée. Maintenant, il faut que tu crois ça. Parce que Jésus a dit, celui qui croit en moi, les fleuves d'eau vive couleront de son sein. Tu peux croire que tu as reçu une source. Mais si tu ne crois pas que cette source-là peut devenir un fleuve, tu restes à ta place. Ne te regarde pas comme tu te regardes. Ne te regarde pas au miroir avec ta tête, avec tes pensées limitées. Dieu habite en toi. Et il habite en toi pour faire l'impossible, pour faire ce que tu ne peux pas faire. Donc change tes pensées. Change tes pensées parce que le Saint-Esprit habite en toi. Et il est la source. Mais tu peux devenir des fleuves de vie. La Bible dit à Abraham, je te bénirai et je ferai de toi quoi? Une source de bénédiction. Je ferai de toi une source de bénédiction. Nous sommes la postérité d'Abraham. Alors notre héritage, c'est la bénédiction. Non seulement la bénédiction dans nos vies, mais être une source aussi pour les autres. Être aussi une source pour les autres. N'attends pas d'être pleinement satisfait, d'avoir tout ce que tu penses que tu dois avoir pour commencer à laisser les flots de vie couler. Parce que si tu fais ça, tu bloques la grâce de Dieu dans ta vie. Jésus n'a pas fait ça. Il n'a pas dit, je préfère rester sur mon trône de gloire tranquillement. Non, il s'est dépouillé. Il a laissé sa gloire parce qu'il voulait être pour nous quoi? Une source de bénédiction. Alléluia. À la porte des eaux, Dieu te dit, mon ami, il y a des sources en toi. Le crois-tu? Il y a des fleuves en toi. Le crois-tu? Il y a de la vie en toi. Le crois-tu? Crois-tu que tu peux changer ta famille? Crois-tu que tu peux guérir des malades? Crois-tu que tu peux ressusciter des morts? Crois-tu que tu peux purifier des lépreux? Crois-tu que la vie de Dieu en toi est capable d'agir? Si tu crois ça, alors les fleuves vont commencer à couler. Mais dès que tu commences à douter, ça s'arrête. Ça s'arrête. La vie de Dieu est sensible. Crois ça. Ne laisse pas le doute s'immiscer en toi. Ne laisse pas ton passé venir te dire, avec ce que tu as fait là, tu penses vraiment que. Avec une petite tête comme ça, tu penses vraiment que. Tu es chauve comme ça là, tu penses vraiment que. Non. Le Saint-Esprit est venu. Dieu a lavé tes péchés, il a purifié. Il t'a donné l'Esprit pour faire de toi une source de bénédiction. Alors, il te dit, tu as tout ça en toi. Le Seigneur peut opérer avec toi aujourd'hui et te faire guérir un malade. Et demain, il te rend un sujet de consolation pour les autres. Ce n'est pas la même dimension, mais c'est le même Saint-Esprit. Alors ne te bloque pas. Ne dis pas, moi, ce que je sais faire seulement, c'est encourager les gens. Non. Laisse-le faire ce qu'il veut faire. Laisse-le faire ce qu'il veut faire. Laisse-le faire ce qu'il veut faire. Ne laisse pas ton mental devenir une montagne. Alléluia. Dieu peut faire avec toi infiniment, au-delà de ce que tu penses, de ce que tu demandes ou pas la puissance qui agit où? La puissance qui agit où? C'est le Saint-Esprit. Tu dois être toujours conscient de sa présence. Conscient que tu n'es pas seul, tu n'es pas abandonné, tu n'es pas délaissé. Tu as une source de vie en toi. Alléluia. Continuons la lecture. Verset... Hein? C'est verset 7. Ok, lisons ensemble. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. À un autre, selon le même Esprit. Encore, à un autre,
Par le même esprit. À un autre. Par le même esprit. À un autre. 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 Un seul, on lit ensemble, un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun comme il veut, en particulier comme il veut. Car, comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons chanté tout à l'heure. C'est quoi la phrase là? Hein? Oui, l'autre refrain. Il agira comme bon lui semblera. Le Saint-Esprit, il agit aussi comme bon lui semble. En fait, tu n'es pas titulaire d'un don. Du genre, moi, je suis titulaire du don de guérison. Non, c'est lui qui t'a donné. Et demain, il peut te donner autre chose. Parce qu'il habite où? En toi. Il n'y a pas un cas de Saint-Esprit qui habite en toi. Le côté de don de miracle est en lui et puis l'autre. Non, non, non. Le Saint-Esprit est en chacun. Amen. C'est une personne. On ne peut pas le diviser. Alléluia. Et il agit en nous comme bon lui semble. Alors quand nous nous retrouvons comme ça, le Saint-Esprit sait que quelqu'un a besoin d'une parole de sagesse. Alors il te donne la parole de sagesse pour édifier l'autre. Et à l'autre, il lui donne la foi. Là où toi tu fléchis, tu te dis, est-ce que ça c'est vraiment possible? Il vient te dire, mon ami, c'est possible. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il t'a donné la foi. Et ensemble nous formons quoi? Jésus est la tête, nous sommes son corps. Ainsi en est-il de Christ. Ainsi en est-il de Christ. Christ est quoi? Une seule personne. Et Jésus est quoi? Là où tous les sens sont. Et nous sommes son corps. Nous sommes son corps. Ce même esprit opère. Tu n'es pas exclu des dons spirituels, mon ami. Tu es né de nouveau, tu n'es pas exclu. Si tu crois. Et si tu aimes ton prochain. Parce que pour pouvoir libérer ça, il faut avoir l'amour pour l'autre, non? Sinon, tu dis, je garde ça pour moi, même s'il souffre. Et si tu fais ça, tu vas avoir une limitation toi-même dans ta vie. Parce que Dieu veut nous amener toujours ensemble plus loin. Alléluia. Nous continuons. Nous avons, on lit ensemble, nous avons tous, en effet, été baptisés, comment? Dans un seul, pour former quoi? Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit. L'esprit que tu as reçu, que j'ai reçu, que mon frère, ma soeur a reçu, c'est le même esprit. Donc Dieu même est étonné quand il voit que on est dans la divergence. Il s'est dit, mais c'est quel esprit on leur a donné? Il dit, mais c'est le même là. Mais ils ne comprennent pas, ils ne savent pas. Nous avons tous reçu quoi? Un même esprit. Pour former un seul corps. Pour que dans la famille, dans la maison, on ne dise pas, lui il est juif et lui il est grec. En fait, en Christ, il n'y a plus de baoulés, des... Quelles sont vos ethnies là même? Les Bétés, les quoi? Les Mossi, les Djoula, les Lobi, les Blancs, les Noirs, les Jaunes, les Verts, les Arabes, les Marocains. Il n'y a plus ça. Ah oui, elle dit, hein? Oui. Les Marocains aussi font partie du corps de Christ. Tous ceux qui sont nés de nouveau. Regardez-les bien, hein? Ne les regardez pas avec vos yeux naturels. Eux aussi, ils ont part à Christ. Les pygméos, ils ont part à Christ. On dit quoi? Tous, ils sont nés. Comme papa dit, les ton papa sont là-bas. Les ton maman sont... Tous, ils sont... Donc, quand... Si, vous savez que dans les ethnies, il y a des tribus ennemies, n'est-ce pas?
Et il y a des inimitiés. Par exemple, je sais que dans nos pays, il y a des tribus qui ne doivent jamais se marier. N'est-ce pas? Dans l'église, ça c'est fini. Tu comprends? J'ai dit, c'est fini. Le jour où tu refuses ta fille ou ton fils à une autre ethnie parce qu'il est d'une autre ethnie, tu es en train de renier Christ. Fais attention, hein. Parce que s'il est né de nouveau, tu ne peux pas dire parce qu'il est de cette ethnie-là, je ne veux pas. Est-ce qu'on entend bien? Dans ta tête, enlève tes barrières là. Tu pries au Dieu, donne-moi un mari. Mais toi-même, tu as fait les séquestrations. Tu dis, Lobi, je ne veux pas. Agni, je ne veux pas. Gouro, je ne veux pas. Marocain, surtout pas. Faut enlever ça. Parce que Dieu ne va pas te donner quelque chose de mauvais. J'ai jamais rêvé que je vais épouser un Congolais. Jamais. Jamais. La qualité que j'ai vue au pays là même m'a découragé. Quand j'étais au Burkina, dépigmenté, ceinture jusqu'ici. Il dit, c'est quel genre de personnage ça? On dit, c'est Congolais. Il dit, what? Quand je suis venue au Maroc, je n'ai jamais pensé. En fait, je n'ai jamais même imaginé que ce serait un Congolais. Mais dans ma tête, il n'y a pas de barrière. Vous comprenez? Donc, quand je l'ai rencontré, je n'ai même pas demandé tu es de quel pays. Et pour moi, il était tout sauf un Congolais. Parce que mon idée sur le Congolais, là, ça ne correspondait pas. Tu comprends? Mais ceux qui ne se sont pas laissés renouveler vont rester toujours dans l'ancienne mentalité. Si Dieu te donne un Vietnamien, s'il est né de nouveau, hein? Hey. S'il est né de nouveau, rempli du Saint-Esprit, prends-le. Tu vas oublier sa vietnamitude là même. Tu vas tout oublier. Jésus est venu renverser les murs de séparation. Pour que dans la maison de Dieu, il n'y ait pas des instruits et des non-instruits, des riches et des pauvres. Non, nous sommes tous un seul corps. Tu ne peux pas dire que ma main est de la première classe et mon pied de la 6e classe. Ce n'est pas possible, non? Donc, en traitant mon frère d'une façon méprisable, je méprise qui? Christ. C'est pour ça que la Bible dit que si tu prends la Sainte Seine, fais attention à son corps. Son corps là, ce n'est pas simplement je vais me laver mes péchés pardonnés. Non. Comment est-ce que tu regardes ton frère qui fait partie aussi du corps de Christ? Si tu le méprises et tu prends la Sainte Seine, tu méprises le corps de Christ. C'est pour ça que pourquoi c'est un repas dangereux. Parce que ça peut te tuer. On dit c'est là pourquoi plusieurs sont morts. Alors Christ va dire, bon, donc toi tu me méprises. La vie se convertit en mort. Vous comprenez? Donc ne méprisez personne. Surtout pas les frères dans la foi. Parce que tu es serré avec lui. Tu veux pas, c'est comme ça. Tu comprends, non? Est-ce que tu comprends ça? L'enfant de ton père, les autres enfants de ton père qui ne sont pas toi, ça ne dépend pas de toi au fait. Tu comprends, non? Ce sont tes frères. Tu ne peux rien faire avec ça. Même si tu n'es pas content, ta maman a fait 15 enfants et puis toi-même tu as 25 ans et elle continue à faire encore des enfants. Quand il va sortir là, c'est encore quoi? Si tu le rejettes, c'est qui que tu as rejeté? Tu vois? Donc, il n'y a pas de choix sélectif. Ça ne vous plaît pas ce que je dis ce matin? Mais il faut passer vite, maman. Eh oui, c'est ça. C'est ça la vérité. Verset 14. Ainsi, le corps n'est pas un seul, mais il est formé de quoi? Plusieurs membres. Donc, nous allons maintenant passer au verset, le dernier verset de 1 Corinthiens 12. Parce que j'ai dit que je veux prêcher court aujourd'hui. Il ne faut pas que Chimène ait raison.
Non, le dernier verset de 1 Corinthiens, voilà. La Bible dit quoi? 31, verset 31. Aspirez aux dons les meilleurs et je veux vous montrer une voie par excellence. Aspirez aux dons les meilleurs et je veux vous montrer une voie par excellence. Donc, il y a un chemin pour aspirer à ces dons. Et Paul arrive à 1 Corinthiens chapitre 13, il nous dit quoi? Verset 1. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne. Ensuite au verset 4, mettez-moi le verset 4 s'il vous plaît. Il dit la charité, l'amour. L'amour est patient, il est plein de bonté. Il n'est pas envieux. La charité là, ce n'est pas l'aumône. Parce que quand on dit la charité, beaucoup pensent que c'est l'aumône. Non, l'amour. L'amour agapé, l'amour de Dieu, l'amour que Dieu a utilisé pour nous aimer au point de donner Jésus là. Ce n'est pas philéo, ce n'est pas éros. Agapé. Il dit cet amour-là est patient, plein de bonté, etc., etc. Donc, quand tu veux que des fleuves coulent de ton sein, Dieu te dit, cherche l'amour. Cherche l'amour. Parce que si tu ne cherches pas l'amour, tu ne peux pas faire du bien à l'autre. Tu peux rechercher les dons, mais pas pour toi-même. Pour qu'on voit que toi, tu es loin. Pour qu'on voit que non, lui, là, il a vraiment l'onction. Mais l'onction sans l'amour, parce que les versets 1 à 3, il nous a prévenus. Si tu parles en langue, tu prophétises, tu fais des miracles, tu donnes à manger aux gens, s'il n'y a pas l'amour patient, tout l'amour qui est décrit là, c'est comme si ça ne servait à rien. Seigneur, aide-nous à ne pas travailler en vain, à ne pas travailler sans amour. Non, il dit, le chemin là, c'est l'amour. Fais-le dans l'amour. Fais-le dans l'amour. C'est pour ça que tu dois prendre ce verset et régulièrement le regarder en face et te dire, je suis ceci, cela, ceci. L'amour est patient, non? C'est ce que tu es. Plein de bonté, ne s'irrite pas, ne soupçonne pas le mal. Combien de choses nous allons éviter dans la vie si on applique ça dans nos relations fraternelles? Ne soupçonne pas le mal. Ne fais pas quoi? Remets-moi s'il te plaît. L'amour est patient. Il est plein de bonté. Il n'est pas envieux. Donc quand il y a l'amour, la jalousie n'a pas sa place. Si tu ressens un sentiment de jalousie, ça veut dire que ton amour là, à ce moment-là, exactement, n'est pas parfait. Donc tu dois dire, Seigneur, ça ne doit pas rester là. Please, remets-moi le verset 4. Il dit, ne se vante pas. Donc, chercher les dons pour se vanter, ça n'existe pas. Ne s'envole pas d'orgueil. Donne-moi maintenant le verset 5. Ne fais rien de malhonnête. Ne cherche pas son intérêt. Ne s'irrite pas. Ne soupçonne pas le mal. Ne se réjouit pas de l'injustice. Quelque chose de mal est arrivé à quelqu'un, il dit c'est bien fait pour lui. C'est pas... Non. Il excuse tout, croit tout, espère tout. Et fait comment? Supporte tout. Prends ça, mets ça dans ton cœur. Parce que le Saint-Esprit en toi est venu te donner la nature de Dieu. C'est ça que tu es. Quand on dit que nous regardons comme un miroir, nous sommes transformés. Quand tu regardes ça dans le miroir, tel c'est ce que tu es. En fait, c'est ce que tu es. Donc, pour arriver là, il faut rechercher l'amour. Deuxièmement, et là il continue, l'apôtre Paul continue au chapitre 14, au verset 1, il dit recherchez la charité. Il nous a montré ça derrière. Mais il continue encore avec son aspiré là. Le aspiré qu'il a dit dans 1 Corinthiens 12, 31, il le ramène encore dans 1 Corinthiens 14. Vous savez, en ce moment, il n'y avait pas de chapitre. Les chapitres ont été mis pour nous faciliter la recherche. Il n'y avait pas de chapitre, c'était une longue lettre. Et dans cette lettre, il continue, c'est comme s'il avait fait une parenthèse. Avec l'apôtre Paul, il faut faire attention, parce qu'il fait des parenthèses qui peuvent faire 5 chapitres, 7 chapitres, parfois. Si tu ne sais pas le suivre, tu es tout mélangé. Il commence ici, après il dit, ainsi, et puis il continue, il va faire tout un discours avant de revenir, retomber dans son... Et c'est ce qu'il a fait un peu ici. Donc, il nous montre d'abord que la première chose, c'est de rechercher l'amour. Mais il dit encore, aspirer aux dons spirituels. Comment tu fais pour aspirer aux dons spirituels? Comment tu fais? Tous les dons qu'on nous a cités, par le même esprit.
Comment tu fais pour aspirer aux dons spirituels? Est-ce que tu t'arrêtes et puis tu commences à... J'aspire les dons spirituels. Tu risques seulement d'aspirer de l'air. Rien d'autre. Mais il continue. Quand il commence comme ça, il va nous montrer comment on fait. Il va nous montrer comment on fait. Regardez le verset 2. Le verset 2, il dit, en effet, celui qui parle en langue parle aux hommes, mais ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. C'est vraiment merveilleux la manière dont le Seigneur est en train de nous conduire par son esprit. Si vous avez eu le torrent de vie, comme l'ancien Élie le disait, vous saurez que nous sommes en train de parler de la prière, n'est-ce pas? Et les deux jours passés, le pasteur nous a parlé de la prière en langue, l'importance de la prière en langue. Et là, Paul nous montre, tu cherches l'amour, mais il y a une deuxième chose que tu dois faire, c'est le parler en langue. Parce que la source là, il est venu te donner ça. À la source, tu as reçu le baptême du Saint-Esprit, mais tu dois parler abondamment en langue pour transformer cette source-là en des fleuves. Est-ce qu'on s'entend? Tout fleuve commence par une source. Il n'y a pas un fleuve qui n'est pas une source. Mais la source est infiniment petite par rapport au fleuve. La source semble insignifiante, mais elle est puissante. Parce que si on coupe la source, le fleuve finira par tarir. Tu comprends? Si la communion avec le Saint-Esprit, la conscience du Saint-Esprit disparaît en toi, même si tu continues à faire des dons, même si tu continues à guérir, même si ça finira par tarir. C'est juste une question de... Donc la communion avec le Saint-Esprit est très importante. Mais il nous dit, pour aspirer aux dons spirituels, il faut t'exercer avec le parler en langue. C'est la porte. Est-ce qu'on s'entend? Verset 3. Il dit, celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte et les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Mais laisse-moi te dire, comme nous l'avons étudié dans les torrents de vie, si toi-même tu n'es pas édifié, tu ne peux édifier personne. Oui ou non? Car c'est de l'intérieur que sortent. C'est ce qui est en toi que ta bouche va faire sortir. S'il y a en toi des mauvaises choses, ta bouche va faire sortir quoi? Jésus a dit, l'homme bon tire de son bon trésor des bonnes choses. Et l'homme mauvais tire de son mauvais trésor des mauvaises choses. Donc, ici là, quand on vient en assemblée comme ça, le parlant en langue, il ne doit pas être continuel. Parce que tu dois m'édifier quand même. Est-ce que tu sais ce que je traverse? Toi, tu parles en langue jusqu'à... Je n'ai rien entendu qui va m'édifier. À la maison, parle en langue. Commence toujours à prier par le parler en langue. Chante d'abord par le parler en langue. Et édifie-toi continuellement par le parler en langue. Mais quand tu viens en assemblée, l'amour fait que tu vas parler dans un langage que l'autre doit comprendre. Si je commençais à prêcher ici en moré, même si tout ce que je dis là est intéressant, sauf les moréphones ici auraient entendu. Oui ou non? Il y a de très belles prédications que j'aimerais vous faire écouter, mais c'est en anglais. Vous comprenez? Vous comprenez? Vous ne comprenez pas? Certains comprennent. C'est pour dire que parler dans un langage intelligible est important. C'est pour ça que la Bible, elle est transcrite. Dieu l'a fait transcrire en toutes les langues pour que tout le monde l'ait dans sa langue. Parce que devant lui, tous les peuples de toute langue vont le bénir. Alléluia. Donc, ne méprise pas ça. Ne laisse pas le diable venir t'induire en erreur. Te dis, mais ça c'est l'affaire des pentecôtistes. Après, on ne sait plus. Ils roulent par terre. Ils commencent à baver. Vraiment, ma dignité. Hein? Ta dignité et puis quoi encore? Quand Jésus était nu sur la croix, là, il a regardé sa dignité. On va lire un verset pour terminer.
Philippiens, chapitre 2. Pour nous montrer comment faire pour... Philippiens, chapitre 2, verset 3. Jésus nous montre un secret pour pouvoir aspirer aux dons spirituels. Une disposition intérieure de cœur. Il dit d'abord, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Verset 3 d'abord. Je vais le lire dans Parole vivante. Il dit, n'agissez pas en vue de la satisfaction de vos désirs particuliers. Parole vivante dit, n'agissez pas en vue de la satisfaction de vos désirs particuliers. Laissez tomber tout esprit de rivalité. Laisse tomber tout esprit de rivalité. Laisse tomber toute comparaison. Laisse tomber tout esprit de rivalité. L'autre est comme ça. Donc moi, je ne sais pas. Il faut que je sois. Non, je suis allé dans la maison de l'autre, son écran plat. Papa, tu ne peux pas. Toi, mon mari, tu es vraiment nul. Notre truc bombé depuis plusieurs années, là, on ne change pas. Hey, laisse ça. Ça s'allume, non? Et même s'il n'y a pas de télé, ça fait quoi? Hein? Ça fait rien, non? Ne te marie pas parce que les autres sont en train de se marier. Ne te marie pas parce que tu ne veux pas rester vieille fille parce que les autres sont en train de se marier. Non, moi aussi, le premier gars qui vient, tu lui dis oui. Après, maintenant, c'est tous les jours. Hé, pasteur, il m'a frappé à l'oreille gauche, droite. Hein? C'est normal? C'est la rivalité là qui te fait faire ça. Oui ou non? Tu penses que tu es la dernière parce que tu n'as pas ce que les autres ont. Laisse tomber. Tu entends, non? J'ai dit quoi? La Bible a dit quoi? Laisse tomber. Vous ne voulez pas répéter, hein? Qu'est-ce qu'on a dit? Laisse tomber. Laisse quoi? Tomber. Dis à ton voisin, mon ami, laisse tomber l'esprit de rivalité. Dis-lui bien. Dis-lui. Laisse tomber. Sois toi-même. Sois toi-même. À un moment donné, quand je finissais de prêcher, je me disais, ah, allez, tu es trop chaude. Il faut que tu parles doucement. Regarde comment papa, il parle doucement. Alors, la fois qui a suivi, j'ai dit, je veux parler doucement. J'ai parlé doucement. Je suis arrivé à la maison, j'ai dit, alors comment tu as trouvé la prédication? Il dit, c'était pas bien. J'ai dit, quoi? J'ai dit, mais j'ai parlé. Il dit, tu n'es pas moi. Tu comprends? Parle comme toi tu parles. J'ai dit, non, vraiment. Laisse tomber. Tu as compris, non? Parle comme toi-même, non? Ou bien? Parle comme toi-même. Conduis la prière comme toi-même. Conduis la louange comme toi-même. On a besoin de toi, authentique là, comme tu es. Même si parfois ça nous irrite un peu. Mais on surpassera. Oui ou non? Avant qu'on accepte, ça nous irrite, non? Les différences irritent toujours d'abord. Avant que tu vois que c'est une richesse. Laisse. Voilà. Que ni la vanité, ni le désir de faire bonne impression ne commandent vos actions. Ni la vanité. Au premier culte, je disais, il y a des gens qui ne viennent pas au culte parce qu'ils disent qu'ils n'ont pas beaucoup d'habits. Ça, c'est pas bon. Tu comprends? Quand tu viens là, c'est pour adorer Dieu, pour écouter sa parole. Comment tu es habillé, ça importe peu. Et ceux qui font le pharo avec leurs habits. Doucement. Vous avez compris? Faites attention à ne scandaliser personne. Tu n'as pas des habits, ce n'est pas grave. Pourvu que tu sois propre. Propre là, c'est l'eau et savon, non? Ça, tu as.
Oui ou non? Et Dieu va te donner des habits. Il dit qu'il s'en occupe. Il n'est pas un homme pour mentir. Il s'en occupe. Ne t'inquiète pas. Continue à être persévérant dans le chemin du Seigneur. Et tu verras. Il l'a fait pour des millions. Ce n'est pas avec toi qu'il va mentir. Oui ou non? Tu es trop petit pour le faire mentir. Hein? Tu comprends? Parfois, il faut t'arrêter. Tu dis à ta situation, tu es trop petit pour faire mentir Dieu. Quoi. Toi, petit, mougou, tu veux te dresser. Non, mais c'est comme ça que moi, je résiste parfois au diable. Hein. Je m'arrête, je regarde ça bien. Je dis, ouais, voilà. Toi, petit morpion. Dieu, il dans toute sa gloire, dans tout ce qu'il a fait. Il a fait enfant à Sarah 90 ans. Toi, petit morpion. Tu veux me dire quoi? Tu es un menteur. Tu comprends? Et puis tu passes ta route. Tu comprends, non? Ton problème là est trop petit pour Dieu. Comme disait papa, tu penses que Dieu va descendre de son trône pour, quand je rappelle à Dieu. Vous vous rappelez le jour où il nous a ramassés ici avec cette chanson? Je ne chante plus. Hein. Dieu qui doit revoir mon statut. Dieu va descendre pour revoir ton statut. Il faut rester. Donc, il n'y a pas de je rappelle à Dieu. Je lui fais confiance. Alléluia. Ni le désir de faire bonne impression ne commande quoi? Vos actions. Ne fais pas les choses pour impressionner les gens. Ne fais pas les choses pour impressionner. Quand je vais sortir ce texte, ils vont voir la qualité de la révélation qui est sur ma vie. Doucement. Parce que ça ne va pas édifier quelqu'un. Parce que les gens vont le sentir. Et ça va les écraser. Ils vont se dire qu'ils ne peuvent pas y arriver. Tu comprends? Le but des dons, c'est d'encourager tout le monde, les édifier, les consoler, les exhorter. Si tu fais dans le but de montrer que c'est toi qui es le grand et eux, ils sont des trop petits, tu les scandalises. Parce que le plus petit d'entre les enfants de Dieu a son ange qui veille sur lui. Donc Dieu le considère. Maintenant, si toi tu fais et puis lui il pense qu'il ne va jamais y arriver, c'est un problème. Oui ou non? Mais que par humilité, chacun considère son frère comme meilleur et plus important que lui-même. Wow. Est-ce que vous avez entendu ça? Que par humilité, chacun considère son frère comme meilleur et plus important que lui-même. Wow. Tu peux être là. Toi-même, tu as besoin d'une parole. Mais Dieu te donne une parole pour quelqu'un. Tu comprends? Dieu veut que tu laisses pour toi là. Et tu ailles t'occuper de quelqu'un. C'est ça, considérer l'autre comme meilleur. C'est pas dire qu'il est plus grand ou quoi. Non, non, c'est pas ça le truc. Ça dit, il est meilleur. Ça dit, sa consolation, son exhortation a du prix à tes yeux. Vous voyez? Par exemple, une mère, elle considère toujours son enfant comme meilleur à elle-même. Vous comprenez? Elle a sommeil, hein? Mais elle va se réveiller s'il pleure. Oui ou non? Ça ne la fatigue pas? Si. Que chacun considère l'autre comme meilleur et plus important. Si chacun de nous venons dans cette idée, le progrès de l'autre est important. Son édification est importante. Sa consolation est importante. Si j'ai le don de discerner les esprits, c'est important pour l'autre, pour lui dire, attention, je sens que... Si j'ai le don de foi, c'est important pour la communauté. Si j'ai le don de guérir, c'est important pour les malades qui sont là. Alors que chacun laisse le Saint-Esprit déverser, faire couler les flots et ne pas laisser les choses et les impressions de la vie, la pression de la vie, nous empêcher de continuer à l'être. Amen. Si souvent la pression de la vie se met en obstacle devant nous, n'est-ce pas? Et puis tu te dis, pense d'abord à toi-même. Oui ou non?
C'est ce que Jésus dit que nous ne devons pas avoir. Il dit, lui, il n'a pas fait ça. Lui n'a pas pensé d'abord à sa gloire. Il a pris la forme d'un humble serviteur et il est descendu. C'est ce que Jésus est en train de dire. Sers avec la mentalité qui est en Christ. Sachant qu'il y a une source en moi, elle peut bénir les autres. Quand je viens à la réunion, je me prépare pour être une bénédiction pour les autres. Donc quand je viens, oh mon frère a tout, ah que Dieu te bénisse. Ou bien, ah j'ai pensé à toi, tiens ceci. Vous comprenez? Tu peux ne pas être dans les conducteurs, ni prendre la parole ici. Mais ta contribution, elle est importante au milieu des frères. Quand tu te lèves, que tu salues ton voisin, ou que tu lui donnes une parole, ou que tu vois que son visage est triste, tu lui dis, mon ami, qu'est-ce qu'il y a? Et qu'il te dit, il y a ça, il y a ça. Tu pries avec lui. Ta contribution est importante. Tu l'as consolé. Ne venons pas tout droit nous asseoir sur nos chaises et tout droit nous lever pour sortir. Comme si c'est chacun pour soi. Non, non. Ne mets pas un mur entre toi et ton voisin. Alléluia. C'est ce que Dieu nous demande. Nous avons besoin de ça pour que les flots de vie coulent. Que les flots de vie coulent. Que les flots de vie coulent. Joseph était dans la même prison que ces deux fonctionnaires de Pharaon. Mais quand il se lève le matin, il regarde leur visage. Apparemment, vous n'avez pas bien dormi. Il s'est occupé d'eux. Il s'est occupé d'eux. Il pouvait dire, mais moi-même, je suis venu ici là par injustice. Donc, chacun pour soi et... je ne sais pas. Non, non. Ne faisons pas ça. Amen. Détruisons les murs qui nous séparent et allons vers l'autre. Parce que Jésus nous a dit, allez. Et le fleuve, il fait quoi? Il va vers l'autre. Le pays reste à sa place. C'est le fleuve qui coule, vient le trouver, le traverser et puis il part. Mais la source, elle reste à sa place. Et c'est toi qui dois aller à la source. Tu comprends? Mais si tu veux être un fleuve, si tu veux pouvoir aller, débarrasse-toi de tout, de la peur, débarrasse-toi de l'égoïsme, débarrasse de ces choses qui font que tu as peur et que tu te caches. Nous avons vu que la peur nous mène dans la servitude. Et ça, la peur aussi est quelque chose qui bloque le flot de Dieu dans nos vies. Il a besoin de dire, Seigneur, je m'en fous. Même si je vais être méprisé, pourvu que je fasse ce que tu veux que je fasse. Je prends les sentiments qui sont en Jésus. Il n'a pas considéré sa vie comme la plus importante, mais il a regardé la vie de plusieurs. C'est pour ça que Dieu continue aujourd'hui à prendre des personnes et à les appeler, à les établir. Toi, tu es mon captif, viens ici. J'ai mes enfants que tu dois nourrir, que tu dois sauver, que tu dois enseigner. Viens, assis-toi ici. Tu n'as plus rien à faire. Assis-toi ici. J'ai dit, ils sont plus importants que ton métier là. Ils sont plus importants que ta famille. Ils sont plus importants que toutes tes ambitions. Viens, assis-toi ici. Tous ceux qui sont à plein temps auraient pu être ailleurs, en train de faire d'autres choses. Mais Dieu a considéré que chacun est plus important. Alléluia. Alors quand tu as vu l'amour de Dieu pour toi, rends-le aussi aux autres et deviens un fleuve qui coule et qui ne s'arrête pas de couler, qui coule encore et encore et qui ne s'arrête pas de couler. Que toutes les pressions que l'ennemi envoie deviennent des moteurs, des accélérateurs, des augmentateurs de puissance. Vous savez, quand on met un barrage sur un fleuve, il devient une centrale électrique. Regarde-toi comme ça, avec cette mentalité de gagnant. Dis, Seigneur, si l'ennemi vient à moi avec une digue, eh bien je deviendrai une centrale électrique. Je ne laisserai rien m'empêcher d'aimer, de servir, de laisser ta lumière couler. Je ne laisserai rien m'empêcher de le faire. Si l'ennemi vient à moi avec un obstacle, je deviens une centrale électrique. Et là, il a encore mal, il ne sait pas quoi faire. Mais il est vaincu, il est anéanti, sa puissance est détruite, il ne peut plus rien faire. Ne le laisse pas bloquer ta source. Ne le laisse pas te dire que personne ne s'occupe de toi. Ne laisse pas te dire que tu ne peux aider personne. Ne le laisse pas te renfermer dans l'égoïsme. Non, ouvre-toi. Tu as besoin de quelque chose, mais les autres aussi ont besoin de quelque chose. Ouvre-toi à eux et laisse les flots divins couler. Alléluia. Commence maintenant à prier.